Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'IGTV. Alors, c'est pas IGTV, c'est IGTV plus précisément si je le prononce bien, mais c'est la nouvelle plateforme de vidéo que vient de lancer très récemment Instagram. J'aimerais te donner un petit peu mon retour d'expérience par rapport à cette plateforme, également les gros avantages et surtout les gros inconvénients et en quoi en fait Instagram a encore beaucoup de travail à faire tout simplement pour essayer de concurrencer YouTube. Alors, si tu ne me connais pas, si tu ne sais pas ce que je fais ici en train de te parler, je m'appelle Benoît, j'ai 23 ans et l'objectif de cette chaîne YouTube, c'est tout simplement de venir t'aider à créer ton job via ta passion. Donc tout simplement, je t'aide à créer du contenu sur le web, du contenu via un blog ou alors une chaîne YouTube et tout simplement, tu vas essayer de monétiser ce contenu en vendant des formations ou tout simplement en vendant des produits en affiliation. Donc là, c'est pour la petite présentation. Si tu ne me connaissais pas, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, la nouvelle plateforme. Alors comme tu l'as vu certainement, au début, sur Instagram, tu pouvais seulement publier des vidéos de 1 minute. Et là, le gros truc qui est apparu, c'est tout simplement IGTV. Donc grâce à IGTV, tu peux venir publier des vidéos qui vont de 1 minute à 60 minutes. Donc tu le vois clairement, c'est beaucoup plus. Et maintenant, la question qui se pose, est-ce que Instagram a vraiment les capacités de venir concurrencer YouTube? Alors je vais déjà te lister les gros avantages du fait de publier plus d'1 minute de vidéo parce que certes il y a des avantages, par contre il y a également des inconvénients. Donc les avantages, c'est que déjà les vidéos sont plus longues. Je pense que c'est le plus gros avantage. Donc les vidéos sont plus longues, donc tu peux de plus en plus partager de la valeur dans des vidéos qui sont de 3, 4, 5, 10 minutes, 20 minutes même. Et tout simplement, tu vas pouvoir le faire grâce à cette plateforme. Tu n'as plus besoin de faire de découpage. Par exemple, si tu veux poster des vidéos longues sur ta story Instagram, tu peux le faire directement sur IGTV. Donc, tu as juste à prendre ton téléphone, tu te filmes. Alors, par contre, on va voir le gros inconvénient. Donc, tu te filmes bien sûr à la verticale et tu peux partager de la valeur de cette manière. Deuxième gros avantage, c'est justement par rapport au partage. Tu peux partager hyper facilement. C'est un réseau social. Donc, c'est fait pour partager très rapidement du contenu. Donc, aujourd'hui, si par exemple, tu as envie de créer ton contenu, tu n'as pas ce qu'il faut sur toi, tu n'as pas de caméra, tu n'as pas ton ordinateur. Par contre, tu as ton téléphone. Donc, ce que tu peux faire, c'est tout simplement, tu prends ton téléphone en main, tu essayes de le caler quelque part et tu vas commencer à parler. Tu vas commencer à parler de ta passion, commencer à parler de je ne sais pas quoi, de la pluie ou du beau temps. Voilà, je pense que tu comprends. C'est très facile en fait à utiliser. Donc ça, bien sûr, ça existait déjà via les stories, via les vidéos d'1 minute, mais c'est beaucoup plus facile de le faire maintenant puisque, comme je te l'ai dit, tu n'as pas besoin de couper. Alors maintenant, les gros inconvénients, et je pense qu'ils ne sont pas minimes parce qu'il y a vraiment des inconvénients. Il y a pas mal de gens qui sont un petit peu enchantés par ça. Ils se disent, voilà, ça y est, Instagram va venir détrôner YouTube. Moi, par contre, je vais donner mon avis. Alors, tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord. On ne peut pas tous être d'accord. Mais pour moi, je suis persuadé déjà, premièrement, que le mode vertical n'est pas du tout adapté au visionnage de vidéos. Parce que clairement, moi, si aujourd'hui je regarde une vidéo, que ce soit sur YouTube ou sur une autre plateforme, eh bien, je mets ça en plein écran. J'essaye d'avoir vraiment un gros champ de vision devant moi. Si c'est un podcast, il n'y a pas de problème. Tu peux tout simplement ranger ton téléphone dans la poche et tu écoutes. Par contre, quand c'est une vidéo, eh bien, je trouve que c'est très important d'avoir une bonne vision du sujet qui parle. Et là, c'est pas vraiment le cas. Alors, si tu parles seulement toi, ok, c'est bien, tu es juste dans le champ, toi, tout seul, tu peux parler à ton audience. Il n'y a aucun souci, c'est pas du tout un problème. Mais pour des vidéos de qualité, pour des vidéos qui voudraient par exemple essayer de concurrencer YouTube, je pense qu'il y a énormément de travail parce que sur YouTube, il y a déjà une énorme communauté de gens qui font du travail exceptionnel et je pense que par exemple réaliser un court-métrage à la verticale, voilà, c'est juste pas possible. J'arriverai pas moi à visionner en tout cas ce genre de contenu pendant plus de 5 ou 10 minutes. Voilà. Donc je pense que tu le comprends, le principal problème, c'est pour la longueur. On va pas s'amuser à regarder des vidéos de 60 minutes à la verticale. Enfin moi, c'est pas du tout ce que je ferais. Alors n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. Est-ce que toi, tu te sentirais capable de regarder une vidéo de 60 minutes à la verticale? Voilà, ça c'est pour le premier point. Je pense que le mode vertical est vraiment à modifier. Alors soit, alors voilà, je suis certain que Instagram, enfin le patron d'Instagram ne va sûrement pas regarder cette vidéo, donc il va pas forcément tenir compte de mes conseils, mais il tient compte tout simplement de l'expérience utilisateur. Mais moi, je pense clairement que ce serait bien de mettre un mode horizontal, donc grâce auquel tu pourrais mettre des vidéos en horizontal. Alors bien sûr, c'est un réseau social, c'est pas une plateforme comme YouTube, donc là je vois pas trop l'intérêt de le faire parce que YouTube c'est destiné à la vidéo, par contre Instagram c'est destiné à partager des choses assez rapidement, à consommer du contenu très rapidement. Donc je vois pas trop l'intérêt. Après voilà, donne-moi ton avis encore une fois, on peut pas tous être d'accord, n'hésite pas à me le partager dans les commentaires. Donc ça c'était la deuxième chose, hein. Voilà, je t'ai pas donné le point mais c'est pas grave. Donc ce qu'il faut retenir de ça pour nous créateurs de contenu, c'est que c'est
une énorme opportunité en plus. Alors j'ai un petit peu critiqué quand même IGTV, mais par contre je pense que c'est quand même un gros avantage parce que tu peux partager du contenu très facilement comme je te l'ai dit juste avant. Tu as juste à prendre ton téléphone, tu te filmes et tu balances ça sur IGTV. Tu n'as même pas besoin de faire de montage vidéo. Alors moi j'ai encore des problèmes à parler vraiment à 100%, de faire un discours de A à Z du début à la fin sans me tromper. Donc en règle générale je fais un petit montage. Ça m'arrive même sur IGTV parce que sur un compte Instagram je commence tout simplement à mettre des vidéos sur cette nouvelle plateforme. Mais si toi tu es à l'aise à l'oral, tu as l'habitude de parler normalement, et bien tout simplement tu peux utiliser cette plateforme sans aucun souci. C'est très simple d'utilisation. En gros ça te prend 10 minutes à créer ton contenu de la journée si tu veux publier une vidéo de 10 minutes. Je pense clairement que, alors les vidéos de 10 minutes, je ne sais pas si les gens regarderont 10 minutes ta vidéo. Par contre 3, 4, 5 minutes, tu peux partager un message qui soit de valeur en 3 ou 4 minutes. Voilà, si tu as un message fort à passer, un truc à ton audience, c'est largement possible. Deuxième leçon à retenir, c'est que tu dois absolument être, à mon avis, captivant dans tes vidéos. Parce que un réseau social, c'est tout simplement un monde où les gens vont très vite, ils scrollent très rapidement, ils passent les stories. Et si toi, dès le début de ta vidéo IGTV, tu n'es pas en train de venir happer en quelque sorte la personne qui va venir sur ta vidéo, eh bien ça va être très difficile de la tenir pendant 10 minutes parce que le réseau social, je te l'ai dit, c'est quelque chose qui va très vite. C'est la consommation d'informations, de publications, de partage, c'est vraiment très rapide et moi je pense que c'est pas forcément, alors c'est encore mon avis, c'est pas forcément la meilleure plateforme pour tout simplement publier des vidéos sur lesquelles tu passeras énormément de temps. Voilà, c'est encore une fois mon avis. Troisième chose à retenir, c'est que voilà, l'évolution est à voir. Moi je te conseille, toi en tant que créateur de contenu, d'utiliser cette plateforme si tu en as envie, de la tester, de regarder par toi-même les résultats que tu as sur ton compte Instagram et tout simplement de voir les futures améliorations. Donc tu vas essayer un peu de te renseigner par rapport aux améliorations. C'est très bien d'être toujours à jour par rapport aux choses qui se font. Donc je te conseille vraiment, lorsque tu as ce genre de truc, de venir tester tout simplement parce que c'est en faisant des tests, c'est en venant essayer des choses que tu vas pouvoir t'améliorer et que tu vas pouvoir découvrir de nouvelles opportunités. Donc voilà pour cette vidéo que je voulais te partager. Voilà pour la plateforme IGTV, voilà un petit peu pour mon retour d'expérience. Alors c'est pas un retour d'expérience hyper long parce que je viens de découvrir le truc comme toi, voilà, comme toi et tout le monde, parce que ça vient d'être sorti, mais c'est un petit peu mon avis. Alors tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord, encore une fois, l'idéal c'est vraiment que tu t'en fasses une idée par toi-même. Si tu as des questions, des suggestions de vidéos, n'hésite pas à me mettre tout ça dans les commentaires. Je t'ai également créé un questionnaire récemment, donc tu peux répondre à ce petit questionnaire, donc au moins je pourrai orienter mon contenu en fonction de ce que tu souhaites. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, lâche-moi un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!